Dans cette vidéo, nous allons faire le chapitre sur les suites numériques. Alors il faut savoir que le chapitre sur les suites, nous allons le séparer en deux. Donc ce chapitre-là, et ensuite nous verrons deux suites particulières que sont les suites arithmétiques et géométriques. Donc je vais déjà vous définir ce qu'est une suite. Donc une suite numérique U de nombres réels est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels. Donc les entiers naturels, ce sont les entiers positifs ou nuls. Ce qui va nous donner que l'image par U d'un entier naturel n, on va le noter U indice n. Donc je lis U indice n et la suite des termes U indice n s'appelle U et on va la noter ici. Donc U indice n entre parenthèses. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, regardez, un petit tableau. On va mettre ici fonction. Ici, on va mettre suite. Alors, je vais rajouter une colonne à droite. Non. C'est plutôt la gauche, c'est mieux. Ici, je vais mettre image. Ici, je vais mettre le nom. Alors, pour une fonction, on va écrire les images f de x. Si la fonction, c'est une fonction f. Donc, ici, fonction f, ici, suite. Donc, suite un. Donc, en fait, cette ligne ne va me servir à rien. Et bien ici, vous allez avoir en fait U de n. Mais U de n, on va préférer l'écrire U indice n. Donc attention, la fonction ici s'appelle f et les images, on dit f de x. Ben là, la suite, on va l'appeler un entre parenthèses ou parfois u. Et on préfère le noter un entre parenthèses. Et les images, on va les écrire U indice n, même si parfois on peut l'écrire comme ça. Donc c'est ce que je vous dis en attention, on fera bien la distinction entre UN qui représente le terme qui a un rang n quelconque et UN entre parenthèses qui représente tous les termes de la suite. Définition. Soit UN une suite et n un entier naturel. On va dire que U indice n, c'est le terme général de la suite. Et le premier terme qu'on va souvent écrire U indice 0, donc attention, c'est le vrai problème sur les suites, on commence très souvent à 0. Et donc on va dire le premier terme c'est U0, le deuxième terme c'est U1, etc. Donc U0, c'est ce qu'on appelle la valeur initiale ou le terme initial de la suite. Donc c'est la valeur initiale de la suite. Remarque, donc je vous ai dit qu'on commençait très souvent par U0, puisque l'ensemble des entiers naturels, ça commence par 0, mais parfois, on va vous dire une suite UN peut n'être définie qu'à partir du rang 1, mais aussi qu'à partir du rang 18. Dans ce cas, si on est défini qu'à partir du rang 1, la suite est définie dans grand N étoile, donc on enlève 0. Et la valeur initiale serait du coup U1. Quand on parle de suite, et faites bien attention, quand on parle de suite, tous les indices doivent être des entiers positifs. Ne me faites pas l'image de -3.
sur les suites, ça ne voudrait rien dire. Donc, quelques exemples. On vous dit que 1, 2, 3 et 4, etc., c'est ce qu'on va appeler la suite des entiers naturels. Donc, comment on fait pour passer d'un terme au suivant? On ajoute 1. Ensuite, on vous dit les 6 premiers termes de la suite des nombres impairs vont être, donc premier nombre impair 1, puis 3, puis 5, puis 7, puis 9, puis 11. Comment on fait pour passer d'un terme au suivant? On ajoute 2 avec comme premier terme 1. Et les 5 premiers termes de la suite des puissances de 2 va s'écrire 2 puissance 0, je rappelle que tout nombre à la puissance 0 vaut 1, 2 puissance 1, 2, 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8, 2 puissance 4, 16. Comment on fait pour passer d'un terme au suivant dans la puissance de 2? On démarre en premier terme avec comme premier terme 1 et on multiplie à chaque fois par 2 pour passer d'un terme au suivant. Donc nous allons voir différents modes de génération d'une suite numérique. Première façon de voir les suites numériques. Une suite peut être définie au moyen d'une fonction f. Donc ça peut être défini au moyen d'une fonction f. C'est finalement comme ça qu'on l'a défini dès le départ d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on va écrire un c'est égal à f de n. Où f est une fonction définie forcément sur tous les réels positifs ou nuls. Donc 0 plus l'infini. Donc on peut le définir à l'aide d'une fonction. Et donc on les définit sur 0 plus l'infini. Ça donne quoi concrètement? On vous dit soit Vn, la suite définie pour tout entier naturel n par Vn égale n au carré. Vous pouvez, entre guillemets, retrouver la fonction carré là-dedans. Donc on vous demande de donner les 3 premiers termes et le 101e terme. Alors, le premier terme. Alors là, j'écris le premier terme n, normalement vous ne l'écrirez pas. Le premier terme va être V0, qui est donc en fait, vous remplacez n par, vous avez ici V0, donc c'est la même chose que V0 comme ça. Alors ça, vous ne l'écrirez plus jamais ça. Et ça, c'est égal à 0 au carré. Donc vous avez 0. Donc en fait, concrètement, vous allez écrire le deuxième terme est V1. Vous avez ici remplacé n. Ce n-là, vous l'avez remplacé par 1. Donc vous remplacez ce n-là par 1. Donc vous écrivez directement 1 au carré égale 1. Le troisième terme, donc le troisième terme est V2. Et V2, c'est donc égal, vous avez remplacé n par 2, donc 2 au carré, 4. Voilà, et le 101e terme, ne vous trompez pas, le 101e terme c'est V100, ce qui veut dire 100 au carré, ce qui est égal à 10 000. Voilà comment on définit une suite par une fonction. Alors, l'avantage de cette méthode est qu'elle permet de calculer directement la valeur d'un terme sans avoir besoin de connaître tous les termes précédents. Sauf que là, on fait un chapitre sur les suites, et qui dit suite dit qu'on aimerait bien avoir une relation entre un terme et ses termes suivants. Et là, l'inconvénient est qu'elle ne permet pas de mettre en évidence une relation entre les termes consécutifs, alors que c'est souvent la nature de cette relation qui va nous intéresser. Et on va donc pouvoir arriver au deuxième point,
une suite définie à l'aide de ce qu'on appelle une relation de récurrence. Une suite peut être définie au moyen d'une relation de récurrence. Maintenant, il faut expliquer ce qu'est une relation de récurrence. Donc, une relation de récurrence, on va avoir UN qui est alors défini par son premier terme et une relation permettant de calculer un terme à partir du précédent. La relation peut être donnée par une formule explicite ou par un algorithme. Cette année, on étudiera plus précisément les suites définies à l'aide de la relation de récurrence UN plus 1 égale F de UN. Vous allez voir ce que ça signifie tout de suite concrètement. Vous avez l'application numéro 2. Donc soit UN, la suite définie par U0 égale 1, et la relation de récurrence qui vous dit que pour passer d'un terme au suivant, on prend le terme, on le multiplie par 3, on lui ajoute 1. Voilà comment on traduit cet énoncé. Concrètement, ça va donner quoi? Donc, on vous dit donner les 3 premiers termes. Attention, le premier terme, on l'a déjà. C'est U0 égale 1. Le premier terme, c'est donné. Maintenant, on veut le deuxième terme. Le deuxième terme, attention, c'est U1. Et regardez. Vous avez UN plus 1 égale 3UN plus 1. Vous avez n, son entier consécutif, c'est n plus 1. Donc vous avez n plus 1, son entier précédent, c'est n. Ben, vous avez 1, son entier précédent, c'est 0. Donc vous allez faire pour avoir le nouveau terme. C'est ce que veut dire ça. Ça, c'est pour avoir le nouveau terme. D'ailleurs, je vais vous le traduire en français. Donc, je vais vous le traduire en français. Pour avoir le nouveau terme, pour avoir le nouveau terme, on multiplie, donc on multiplie le terme précédent par 3. Alors non, on ne va pas dire ça. On va dire on prend le terme précédent. On prend le terme précédent. Donc on prend le terme précédent. Donc c'est ça. Donc on prend le terme précédent. On le multiplie par 3. Donc on le multiplie par 3. Donc on le multiplie par 3. C'est ici. Et je vais mettre du violet. Puis on ajoute 1. Voilà comment on traduit cet énoncé. Donc, pour avoir le nouveau terme, on prend le terme précédent. Donc le on prend, c'est l'égalité finalement. On prend le terme précédent, on le multiplie par 3, puis on ajoute 1. Concrètement, j'ai dit pour avoir le terme U1, on prend le terme précédent qui est U0. On le multiplie par 3 et on lui ajoute 1. Ce qui fait 3 fois U0, c'est 1. Donc 3 fois 1 plus 1. Ce qui fait 3 plus 1, 4. Pour avoir U2, on va faire 3 fois le terme précédent auquel on ajoute
1, ce qui est égal à 3 fois le terme précédent, il a été calculé ici. Donc 3 fois 4 plus 1. C'est-à-dire 12 plus 1, 13. Donc faites bien la distinction entre une suite définie par une fonction, où vous avez juste à remplacer n par le nombre demandé, et une suite définie à l'aide d'une relation de récurrence, où on dépend du terme précédent. Donc là, U0, on est obligé de nous le donner, sinon on ne pourrait pas lancer la récurrence. Et U1, donc on dépend de U0, U2, ici on dépend de U1, parce que UN plus 1, on dépend de UN. Donc ça sera le type de suite que vous verrez principalement. Maintenant, on peut aussi définir des relations de récurrence sur plusieurs termes. Exemple, une suite très connue qui est la suite de Fibonacci. Alors, je vous laisse faire une petite recherche sur Internet sur la suite de Fibonacci et sa petite histoire sur les lapins. Donc, cette célèbre suite est définie comme suit. On va prendre un premier terme qui est f de 0 égale 0 et on va prendre le terme suivant qui est égal à 1. C'est-à-dire qu'on va utiliser une relation de récurrence qui va utiliser deux termes consécutifs. Donc, autrement dit, on va additionner les deux derniers termes pour obtenir le suivant. Donc, le début de la suite est alors, on vous dit 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Alors, vous voyez, ça va très longtemps, ça va très vite. Je dis ça comme ça, mais imaginez avec des lapins. Donc, premier terme, f de 0 égale 1. Deuxième terme, f de 1 égale 1, c'est l'énoncé. Donc, premier terme, deuxième terme, troisième terme. Donc, troisième terme, et ben on nous dit de faire ici le terme précédent, donc f1, plus le terme encore précédent, donc f0. Et donc, vous obtenez, alors ici c'est 0, ça serait bien de ne pas se tromper, donc 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Ça, c'est le troisième terme. Voyons voir comment on obtient le quatrième terme. Donc F3. Donc, vous voyez bien un quatrième terme, F3. On prend donc le terme précédent, auquel on lui ajoute encore le terme précédent. F2 a été calculé précédemment, c'est 1. Plus F1, 1. Vous obtenez 2. Vous voyez bien, 0, 1, 1, 2. Pour obtenir le cinquième terme, donc F4, vous faites le terme précédent plus le terme encore précédent. Vous prenez F3 qui est 2 plus F2 qui est 1 et ça fait 3, ainsi de suite. Donc j'espère qu'avec cet exemple, j'ai réussi à vous montrer comment on fait de la récurrence, que ce soit avec ici un terme et son précédent ou un terme et ses deux précédents. C'est ainsi que s'achève cette première vidéo.